solutions ou les bonnes solutions sur les territoires, effectivement, il y a plusieurs axes de travail pour un industriel. Il y a peut-être l'écoute, on n'en a pas trop parlé, mais des grandes tendances, parce que les villes s'inscrivent aussi dans des grandes tendances, donc qui sont assez structurantes. L'évolution du monde aujourd'hui, c'est un monde plus digitalisé. Bon, personne ne le conteste, hein, et donc l'objectif est d'en prendre tous les bénéfices et pas les inconvénients. C'est un monde qui forcément, demain, et les villes vont être des grands acteurs, sera forcément plus décarboné. Donc là aussi, données qu'il faut prendre en compte, comment on le fait. Et puis globalement, d'une manière générale, et en particulier dans l'énergie, plus décentralisée. Dans le domaine de l'énergie, Nicolas rebondira certainement dessus, mais on était dans des systèmes finalement qui étaient un peu toujours les mêmes depuis des années, et là qui se bousculent complètement, dont Enedis d'ailleurs est un acteur du changement, un grand acteur du changement, et cette fameuse production centralisée, on passe aujourd'hui, on verra à quel rythme et jusqu'où, mais dans des modèles décentralisés. Alors ça se fait pourquoi? Ça se fait pas parce que les industriels poussent, ça se fait par ces grandes tendances. Typiquement, sur le côté industriel, le photovoltaïque, il y a 3 ans, quand on en parlait, c'était, ou il y a 10 ans, il y a 3 ans, c'était gadget, parce que c'était conceptuel, mais c'était impossible à mettre en œuvre économiquement sur le marché. Depuis 7 ans, le coût du photovoltaïque a baissé de 80%. Donc effectivement, les choses changent, et tout ce qu'on imaginait ou tout ce qu'on pensait sur le photovoltaïque il y a plus de 2 ans, il faut juste l'oublier et réfléchir à comment maintenant le mettre en œuvre. Voilà. Donc ça,